Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mercredi 22 février. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité. Il y aura 4 réunions françaises et 2 réunions étrangères. Et notre temps fort du jour, il se déroulera sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la première épreuve du programme pour le Quintet Plus du jour. 13h47, le prix de Sainte-Maxime. Une course plate pour 16 concurrents âgés de 5 ans et plus. Et nous allons retrouver le numéro 2, c'est Exotique, un Hongre de 8 ans qui sera confié à l'incontournable Pierre-Charles Boudot. Il tentera de remporter le 4e quintet de sa carrière. Je vous propose de faire un point sur ce que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr justement concernant notre quintet du jour. Regardez, voici les chevaux les plus plébiscités et on retrouve Exotique en 2e position chez l'équipe des pronos, tandis qu'il sera préféré par l'équipe d'Equidia.fr qu'ils ont décidé de placer en première ligne. On retrouve Longray et Shana West. De l'autre côté, plutôt Paradji et Cayenne. Quelques disparités ce matin au niveau de nos équipes. La réunion 2 se déroulera sur l'hippodrome de Kenilworth. Une course. La réunion 3, elle, sur l'hippodrome de Happy Valley pour 3 courses. La réunion 4 sur l'hippodrome de Vire. Et pour m'accompagner, il y aura Christian Alanic en plateau avec moi. Bonjour Christian. Bonjour Amélie. 5, elle, aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin pour 7 courses. Et la réunion 6 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie pour 8 courses. On va faire un point à présent sur notre duel du jour qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera dans la réunion 5. On a décidé ce matin d'opposer 2 drivers que vous connaissez bien, Jean-Michel Bazir et Franck Nivard. À vous de nous dire, dans la réunion, qui gagnera le plus de courses. Aujourd'hui, Jean-Michel Bazir aura 4 partants, 5 partants pour Franck Nivard. Et sachez que sur l'année 2017, Jean-Michel Bazir comptabilise 26 victoires, tandis que Franck Nivard en comptabilise 31. Voilà donc pour le duel du jour. À vous de nous faire part de votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt Jean-Michel Bazir ou Franck Nivard? Vous nous le dites sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, c'est parti, début de ce multiplex. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Vire et on va aller saluer Pierre-Emmanuel Goetz qui se trouve sur place. PE, bonjour, on fait le point avec vous. Les premières infos, les conditions. Pour ces premières infos, on va pouvoir s'intéresser avec Christian au partant de cette toute première épreuve. C'est parti, Christian, on fait le point. Ils sont 16 à s'élancer d'ici quelques instants sur la distance de 2800 mètres pour le prix à Radio VFM. Oui, tout à fait, des poulains et des pouliches de 4 ans, une épreuve au trot monté, une épreuve où pas mal de concurrents cherchent à ouvrir le palmarès. Une seule concurrente a franchi le poteau en tête. C'est en bas de tableau qu'on va la retrouver. Dans cette partie de tableau, on va se méfier du numéro 4, Dream Blue, avec Charles Motier, un cheval qui va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Le 5, Del Dream du Parc, va pour sa part débuter dans la spécialité du trot monté. Très joué, Diabolo Cash qui s'entend bien avec Anne Barthélémy. Ils ont déjà fait l'arrivée, ces deux-là, donc on va les retenir en priorité. Et dans cette partie de tableau, c'est le numéro 12, Dolce Vita Fedo, qui va être déféré des 4 pieds pour la première fois, qui est installée favorite. Elle va tenter de prendre sa revanche sur Donat Bassière, qui l'avait devancé lors de leur dernière tentative commune. Et en bas de tableau, le numéro 15, Dolly Devauchot, donc, qui est la seule de cette épreuve à avoir déjà connu les joies du succès. Donat Bassière, justement, je vous propose qu'on regarde une course de ref qui le concerne. Voilà, Donat Bassière que l'on va retrouver ici au trot monté, c'est la casaque or. Merci beaucoup, Christian. Allez, c'est parti, direction Vire pour la première de la journée. C'est parti. 6-15 pour l'arrivée, le 8 qu'on n'oublie pas pour l'arrivée donc de cette toute première course. On va se retrouver bien évidemment tout à l'heure pour la suite du programme. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur des courses étrangères et on va prendre la direction de l'Afrique du Sud, direction Kenilworth. C'est le spécialiste, bien sûr, c'est Laurent Barbarin qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Laurent. Bonjour Amélie. Le point bien évidemment sur nos concurrentes à présent qui ne vont pas tarder à entrer en piste à Médène, 1200 mètres à parcourir. Oui, exactement. Et c'est une course où il y a plusieurs pouliches qui sont jouées. Il y a notamment le numéro 1. Il y a pas mal d'engouement sur Seattle Silva. Beaucoup d'argent sur les chances du numéro 6 également I Lived. Et puis sur le 7, Meaningful Look. Et enfin sur le numéro 9. Le numéro 9, c'est Riverboat Queen. Et on parlera notamment du numéro 6 parce que c'est une pouliche qui est extrêmement bien née. C'est la 3e sur l'hippodrome de Kenilworth et la dernière pour nous. Donc c'est parti, direction l'Afrique du Sud. La dernière en Afrique du Sud, c'est donc le 6, on vient de le voir, qui s'impose dans ce 3e rendez-vous. 6 As, photographie de 9 pour la 3e place. On aura bien évidemment le résultat après photo d'ici quelques instants, suivi du 7. Laurent, vous restez avec nous puisque vous êtes un spécialiste de l'Afrique du Sud, mais également de Hong Kong. Et donc, on va prendre la direction de Happy Valley à présent pour la première. Départ prévu 12h15. On s'intéresse aux partants. Vous avez un coup de cœur dans cette première épreuve ? Un coup de cœur, il y a
J'ai un outsider qui me plaît parce qu'à Hong Kong, vous savez, c'est pas facile. Le jeu des handicaps et tout, Hong Kong, c'est pas facile. Alors, il y a un grand favori dans la course, mais il y a un outsider qui me plaît bien, c'est le numéro 5, c'est Supernatural. Mais je vous dirai pourquoi. Ensuite, pour l'instant, les deux chevaux qui attirent le plus les enjeux, ce sont les numéros 4, Smart Salute, et le numéro 3, Speedy Wally. Voilà pour la première partie de tableau. Il y a pas mal d'enjeux également sur l'As Agial, attention, qui descend de catégorie. Ensuite, en bas de tableau, on part un petit peu dans des cotes, au moins du côté des books, qui sont assez élevées. Notamment le numéro 10 qui est complètement la show betting. Le 11 semble rassembler aussi pas mal d'intentions. Au niveau du jeu, Atomic Blast, tiens. Très bien, merci Laurent. Il y a donc 1650 mètres à parcourir pour cette première épreuve sur l'hippodrome de Happy Valley. Donc c'est parti, direction Hong Kong maintenant. 8, arrivée provisoire donc de cette toute première sur l'hippodrome de Happy Valley. On vous retrouve tout à l'heure, Laurent, pour la suivante. Ce sera aux alentours de 12h45 pour l'heure. Retour sur l'hippodrome de Vire pour la suite de notre réunion française. On va s'intéresser aux partants donc du prix de la coordination rurale nationale. Course qui va avoir lieu à 12h27. Il y aura 2800 mètres à parcourir pour 17 concurrents âgés de 6 et 7 ans. Les chevaux d'âge donc à l'honneur. Oui, tout à fait, avec des apprentis la jockey, 2 poteaux de départ, 2800 mètres et 2825 mètres. Dans cette partie de tableau, on surveillera le 4 Alésia des Bordes qui s'entend bien avec Sabrina Doré, déféré des 4 pieds, fait partie des concurrents qui sont un petit peu appuyés à la cote. On a un peu d'argent également sur les chances du numéro 6, Borsina de Viette, en ce qui concerne les concurrents du premier poteau. À partir du numéro 9, on s'élance au poteau des 25 mètres. Le numéro 10, Hermès de Guèze, qui est présenté par Jean-Michel Bazir avec Romain Congar, est un petit peu appuyé également. American Josco sera confié à Florent Prioul. Il vient de rejoindre le rang des professionnels avant-hier, mais comme les engagements étaient faits auparavant, il a encore 2 possibilités aujourd'hui d'ajouter, pourquoi pas, une 51e ou une 52e victoire à son palmarès. Il fait partie des possibilités de cette épreuve. Et en bas de tableau, Allure de Malouet, qui est favori de cette épreuve, qui a déjà gagné un des parcours en herbe par contre. Très bien Christian, merci pour toutes ces précisions. On va pouvoir prendre la direction de Vire à présent pour la deuxième. Et c'est le 6, donc on vient de le voir, qui s'impose. 6, 2, 10, 13 et 11, arrivée provisoire donc de ce deuxième rendez-vous. La prochaine, donc tout à l'heure, aux alentours de 12h57. Pour l'heure, on va marquer une courte pause sur l'antenne d'Equidia et on se retrouve bien évidemment juste après la pub. Et on retrouvera Laurent Barbarin et Happy Valley. Tout un programme, à tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. Le spécialiste de Hong Kong est donc avec nous, Laurent. On va s'intéresser aux partants, bien sûr, de cette deuxième à Happy Valley. Nouveau handicap, évidemment, mais un peu meilleur que tout à l'heure. Des chevaux un petit peu supérieurs. Il n'y a pas une grande différence, mais un peu supérieur quand même. Et dans cette première partie de tableau, Trendy Win semble avoir une très belle chance. En tous les cas, jouer du côté des bookmakers. Également, même chose du côté de Daring Heart, c'est le numéro 6. Ensuite, le numéro 7, Excellent, semble avoir une belle chance. C'est la montre de Zach Purton. Le numéro 8, Spinning Dancer, c'est le grand favori sur place. Joao Moreira, vous avez vu tout à l'heure, belle leçon d'équitation dans la première course, la course parfaite. Et attention également au numéro 9, c'est Victory Music, qui est monté par un très bon jockey australien, qui monte pour l'écurie Godolphin en Australie. Attention à ce numéro 9 également. Très bien, eh bien écoutez, on fait attention à ce numéro 9. 12 concurrents qui vont s'élancer sur la distance de 1650 mètres sur l'hippodrome de Happy Valley. Eh bien c'est maintenant, c'est parti. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Arrivée donc photographie à suite 6 et 4 et la prochaine ce sera bien sûr tout à l'heure pour Happy Valley aux alentours de 13h15. 15h05 pour le départ. Alors on a 14 concurrents, on les retrouve dans notre tableau, ils sont âgés de 5 ans. Christian, vous avez un coup de cœur, un cheval qui se détache du lot? Disons qu'on a pas mal de concurrents en bas de tableau car on rend la distance dans cette épreuve, dans cette première partie. Et les bons éléments se trouvant plutôt en bas de tableau. Le 11, Captain Bleu, sur une ancienne valeur, une toute première chance technique. Attention, numéro 12, Cavallino Sacha, qui vient d'effectuer 3 sorties consécutives depuis le début de la saison, avec une victoire et plusieurs deuxièmes places. Carlon du Vivier, le numéro 13, est l'un des chevaux de classe du lot, mais il effectue sa rentrée. Et on ne l'a pas revu depuis fin 2016. Il est confié à Jean-Philippe Monclin. Il fera partie aussi des favoris. Et Cavallino Sacha, je crois que vous avez une course de rêve, Christian. Cavallino Sacha, que l'on va revoir effectivement lors d'une de ses dernières victoires. C'était sur un parcours à main droite de Christian Bouénard qui l'emportait. Le dernier assaillant, Cavallino Sacha, qui d'ailleurs le favori à la cote de 3,030. Vous m'avez pas donné votre coup de cœur. Le numéro 11, Captain Bleu, voilà, plus spéculative. Très bien. Allez, le 11, le coup de cœur de Christian. On va voir s'il sera à l'arrivée ou pas de cette épreuve. C'est parti, direction Vire. 10, 13, As et 6. C'est l'arrivée provisoire de la 7e. C'était la bonne combinaison. Bravo, Christian.
C'est la bonne. On va voir. On va voir le groupe B après. Tout à l'heure, pour la prochaine, le prix de Porquerolles, c'est l'épreuve suivante, mais ça se passe à Cagnes. Et on va s'y intéresser avec 8 partants qui sont âgés de 3 ans après le forfait du 8. Regardez, les voici ses concurrents. Avec le numéro 6 qui est joué en bas de tableau, c'est Kirova qui sera associé à Yorit Mendizabal qui vient d'ouvrir son palmarès et qui va tenter de confirmer. Deuxième partie de tableau, on retrouve le numéro 8, c'est Charlie Nova qui dépend d'une écurie en pleine forme. Et puis le numéro 9, juste en dessous, Festive, qui eh bien, avait devancé un bon lot en débutant en dernier lieu et qui sera associé à Tony Picon. Je vous propose, avant de rejoindre Cagnes-sur-Mer, eh bien, de regarder le conseil de jeu de notre journaliste Sophie Clément. Regardez, on va le découvrir ensemble, son conseil de jeu, et elle joue pour cette épreuve. Elle nous conseille eh bien, le numéro 5, Brooklyn Baby. Voilà, Brooklyn Baby, conseillé par Sophie Clément. C'est à vous de jouer à présent. Direction tout de suite l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Belle victoire de ce 4 auquel on vient d'assister. 3, 2, 9 et photographie entre le 7 et le 4. Christian, on va s'intéresser à la 8e sur l'hippodrome de Vire. On y retourne. C'est le groupe B qui va s'élancer d'ici quelques instants. On retrouve finalement les mêmes conditions de course que la précédente. Oui, tout à fait. Des mâles de 5 ans qui n'ont pas gagné 41 000 € avec un rendement de distance à partir du numéro 11. Dans cette partie de tableau, surtout le numéro 6, Cadry, qui retient l'attention. Il est déféré des 4 et confié à Jean-Philippe Monclin, un cheval qui est déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Le grandissime favori sera sans doute le 10, Cristal du Perche. Il reste également sur une victoire. Il est idéalement placé à la limite du recul et Tony Le Belair sera son partenaire. Cheval qui est également déféré des 4 pieds. Le 11 et le 12 ont déjà gagné depuis le début de la saison. Et attention en bas, le 14, Coucou du Godisson, qui trouve un engagement sur mesure à 30 € de la qualification. On ne peut pas viser plus juste. Alors, on va regarder une course de rêve qui concerne le numéro 10, c'est Cristal du Perche. Voilà, Cristal du Perche pour l'entraînement d'Alban Cotard, cette Kazakh. Pour la prochaine, ce sera la 9e, la dernière, et on finira en beauté avec un pic 5. On va marquer une courte page de pub et on se retrouve bien sûr pour la suite du programme d'ici quelques instants. Ça se déroulera sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. À tout de suite. Le prix des Genévriers, c'est la 5e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est une épreuve à réclamer. Ils sont 9 à s'élancer d'ici quelques instants. Il y aura 2000 mètres à parcourir. Nos chevaux sont âgés de 3 ans. Je vous propose de les découvrir. Donc, pour cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes, on va retrouver le numéro 2. C'est Ken Risk, qui sera associé à Théo Bachelot et qui évolue en progrès. On a le numéro 7 en bas de tableau, Multijack, qui devrait pouvoir lutter pour des places dans ce lot. Et puis, en deuxième partie de tableau, on retrouve le numéro 8, Immortal Joey, qui redescend de catégorie. Voilà, le départ a été décalé de quelques minutes. 15h56 donc pour notre 5e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est parti. Arrivée provisoire effectivement de la 5e sur l'hippodrome de Cagnes. On vous retrouvera tout à l'heure et la bonne combinaison, vous la voyez, elle est juste ici. On va faire un petit point sur notre duel du jour qui oppose deux drivers que vous connaissez parfaitement bien. C'est Jean-Michel Bazir et Franck Nivard. Les voici tous les deux. Et bien pour l'instant, sachez que vous êtes 60% à penser que Franck Nivard remportera plus de courses que Jean-Michel Bazir. Vous avez un petit mot à dire sur ce duel? Oh bah, ils sont... Ok Christian, merci beaucoup. Allez, on va s'intéresser en partant de la 9e. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Sur l'hippodrome de Vire, le prix Agrial, ils sont 17 au départ. Ce sont des chevaux d'âge. Il y a un nom partant, c'est le 18. Eval Mayor, dommage, car il revenait en province avec des ambitions. Lui qu'on a vu tenter sa chance en région parisienne. Dans cette partie de tableau, on a pas mal de chevaux qui effectuent leur entrée. C'est le cas de l'As Athos du Roc, qui sera pourtant déféré pour la première fois. Le 3 Vaughan, qui effectue sa rentrée, est assez appuyé au betting. Le 5, un Gamet Hanover, fait partie des favoris logiques de cette épreuve. Un cheval dont la tenue est certaine. Attention à lui. Le 6, Almayad, et le 7, Vénus Verte, n'ont pas été revus depuis le début de la saison. Des chevaux d'âge au départ de cette épreuve. Le numéro 9, Ardérable, présenté par Jean-Pierre Thomas. Jean-Pierre Thomas qui aime bien se mettre au sulky sur l'hippodrome de Vire. L'engagement est très très intéressant. Méfiance de rigueur. En bas de tableau, Voice of the Angel, Valdéric, des chevaux qui nous reviennent du trop monté, tels que également Ultra Tivoli. Very Nice Music qui effectue sa rentrée. Elle a pris pratiquement la majorité de ses gains dans la spécialité du trop monté. Attention au tandem Jean-Paul Marmion, Benjamin Rochard, déjà lauréat depuis le début d'après-midi, représenté ici par le 16, Vainé de Félière. On ira pour la 9e, c'est la dernière et on regarde ensemble les hits.
14, le 13 pour l'arrivée provisoire, le 8 et le 5 de cette 9e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Vire. On remercie PE, Pierre-Emmanuel Goetz, qui a été sur place. Et vous, Christian, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, je vous parlais il y a quelques instants d'une réclamation du 7 contre le 9. Sachez que l'arrivée est maintenue. 9, 3, 5, 7 et 8 dans la 5e sur l'hippodrome de Cagnes. On y revient avec Gianni. La 6e, le prix de Fontvieille, c'est un handicap qui s'adresse à des 4 ans, distance à parcourir 2000 mètres. Voici nos concurrents avec le numéro 2, Bonnie and Clyde, qui sera associé à Christophe Soumillon et qui est bien engagé. On a le numéro 3 juste en dessous, Carigna, qui lui sera associé à Maxime Guyon et qui aligne les bonnes performances. Et puis dans la deuxième partie de tableau, on va retrouver le numéro 8, c'est Cospel, qui reste sur une 11e place sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et qui tentera bien sûr de mieux faire aujourd'hui. Allez, je vous propose de prendre la direction de Cagnes pour la 6e. C'est parti. La photographie donc, effectivement, on l'a vu pour la première place, pour entre d'ailleurs le 9 et le 13, suivi du 3, du 2 et du 8. C'est notre arrivée provisoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il va y avoir Olivier Pivin, d'ici quelques secondes à peine, qui va faire son entrée sur le plateau du multiplex, puisque c'est lui qui va assurer cette deuxième partie jusqu'à ce soir. Et vous le retrouvez bien juste après cette courte page de pub.